Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Pourquoi y a-t-il du mal, de la souffrance? Pourquoi la mort? D'où cela vient-il? Telle est la question que nous nous posons. Mais qu'appelons-nous le mal? Le mal, c'est tout ce qui n'est pas bien dans la vie. La souffrance, la mort, les maladies, les accidents, les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les tsunamis, la violence et les gens méchants. Alors certains pensent que le mal vient de Dieu, et ils proposent plusieurs explications à cela. Soit Dieu nous envoie du mal pour nous punir de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la théologie de la rétribution, assez fréquente dans l'Ancien Testament. Soit Dieu nous envoie du mal pour nous mettre à l'épreuve, comme par exemple dans le livre de Job, qui semble nous le montrer. Soit nous croyons que ce que Dieu nous envoie est du mal, mais en fait, derrière ce mal se cache un bien que nous ne savons pas encore reconnaître. C'est ce que défend par exemple le réformateur Jean Calvin. Et dans certains cas, il est vrai qu'un mal peut entraîner un bien, comme pour les vaccins qui peuvent rendre parfois un peu malade, mais qui servent à empêcher d'attraper une maladie beaucoup plus grave, et même parfois à la faire disparaître de la planète. Mais je ne suis pas sûr que Dieu ait quelque chose à voir avec cela. Finalement, cette position qui dit que le mal vient de Dieu n'est pas tenable à la lumière de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament, où Jésus parle d'un Dieu qui aime et qui protège les êtres qu'il a créés. Il n'est pas envisageable, à la lumière du Nouveau Testament, et même un peu de l'Ancien, que Dieu nous veuille du mal, ou qu'il emploie volontairement la souffrance pour nous punir ou nous faire devenir meilleurs. D'autre part, si on pense vraiment que c'est Dieu qui est responsable du mal, alors il n'y a aucune raison de le combattre, ce mal. Il faudrait même plutôt l'encourager, puisque c'est Dieu qui le veut. On voit bien que tout cela n'a pas de sens. Alors d'autres personnes pensent que le mal vient du diable. Il y aurait donc deux puissances qui s'affrontent, l'une positive qu'on appelle Dieu et l'autre négative qu'on appelle le diable. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle met le diable au même rang que Dieu, et fait donc du diable une sorte de Dieu, ce qui n'est pas très compatible avec toute la Bible, qui nous présente Dieu comme étant le seul Dieu, le Dieu unique. Enfin, on peut encore penser que le mal vient non pas du divin, mais de l'humain. D'ailleurs, dans le cas des guerres, de la violence, de certains accidents, c'est évident. C'est le reflet de l'imperfection de l'être humain. Dieu a créé les êtres humains imparfaits et non pas divins. Le divin, c'est ce qui est parfait. Alors je crois que cela explique une partie du mal. Et c'est pour cela que notre foi en Dieu nous appelle à lutter contre ce mal qui entache la création de Dieu. Mais il faut bien se rendre à l'évidence qu'une partie du mal ne peut pas être imputable aux humains, comme les catastrophes naturelles ou les maladies, même si dans certains cas, les activités humaines y participent. Il faut alors reconnaître que dans le monde créé par Dieu, il persiste du mal. Un mal que Dieu, qui lui n'est que bonté, n'a pas voulu. La présence du mal, de la souffrance et de la mort, nous oblige à beaucoup d'humilité, à reconnaître qu'il existe des choses que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent. Vouloir répondre au pourquoi du mal est une impasse. Par contre, nous pouvons et nous devons répondre au comment. Comment faire en sorte qu'il y ait moins de malheur? Et il nous échoit alors une très grande responsabilité, celle de protéger et d'améliorer le monde. C'est pour cela qu'il faut inlassablement nous battre pour la paix, contre les maladies, les famines et les autres catastrophes. Alors parlons un peu du péché. Qu'est-ce que le péché? Une idée répandue consiste à dire que l'on peut faire la liste de tous nos comportements, ceux qui sont inappropriés, comme par exemple le mensonge, la gourmandise, la paresse, la méchanceté, etc. Mais Jésus n'a jamais parlé en ces termes. Et pour ce qui est de la gourmandise, on peut dire d'ailleurs que d'après les évangiles, il passait son temps à manger et à boire. Non, la seule chose que Jésus nous demande, c'est de mettre toute notre confiance en Dieu. Et la façon de le faire en pratique, nous dit Jésus, eh bien, c'est de nous aimer
les uns les autres. On ne parle plus alors des péchés au pluriel, mais du péché au singulier. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, pour expliquer le péché, le réformateur Martin Luther donne l'image d'être recroquevillé sur soi-même. Le péché, c'est donc ce qui nous coupe de la relation. C'est quand nous n'avons plus de confiance en Dieu. C'est ce qui nous sépare de Dieu et des autres. Cette séparation reflète d'ailleurs le sens premier du mot diable en grec, ce qui sépare, ce qui divise. Alors le mensonge, les excès, la méchanceté ne sont donc pas des péchés, mais des comportements qui rendent la vie ensemble difficile, quand ils font souffrir les autres, ou nous-mêmes. Ce sont donc en fait les témoins de l'état de péché dans lequel nous sommes, c'est-à-dire loin de Dieu, loin de son amour, loin des autres et de leur amour. Alors quand on parle de péché, il y a toujours quelqu'un pour parler de péché originel. Qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord dire que l'expression péché originel ne se trouve nulle part dans la Bible et a été inventée plusieurs siècles après par les grands théologiens pour parler du fait qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu en mangeant ce qui était interdit. Ces théologiens ont même dit que ce péché commis par Adam et Ève se transmettait d'humain en humain à travers la génération. C'est un péché qui remonte aux origines. Alors heureusement, nous n'en sommes plus là dans la compréhension, et le péché, non, ne se transmet pas des parents aux enfants. Nous croyons qu'il est temps de cesser d'expliquer le mal. Ce que d'ailleurs Jésus ne fait jamais. Il n'y a pas de temps à perdre pour parler du mal. Jésus nous appelle, à sa suite, à le combattre, le mal, en agissant de toutes nos forces, et à devenir des passionnés de bien, de bonheur, des créateurs de beauté et de bonté.